marcher selon elle. Je vais marcher selon elle. Je vais marcher selon ta parole. Oh Seigneur, conduis-moi selon ta parole. Conduis-moi selon ta parole. Conduis-moi selon ta parole. Oh Jésus, selon ta parole. Selon ta parole. Selon ta parole, je vais marcher selon elle. Marcher selon ta parole, je vais marcher selon elle. Je vais marcher selon elle. Oh Seigneur, alléluia. Que Dieu nous soit favorable. Partageons la vidéo. Manifestez-vous, shalom les bien-aimés. Saluons-nous tous. Alléluia. Manifestons notre présence. Que Dieu nous soit favorable, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, notre Dieu. Merci encore une fois, Seigneur, pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Encore une fois, Seigneur, une bonne journée, une merveilleuse journée que tu nous as donnée. Et nous te sommes reconnaissants et surtout pour le souffle de vie que tu nous accordes chaque matin et pour ta grâce que Seigneur ne tarisse point. Ce matin encore une fois, l'Éternel tu l'as fait et voilà pourquoi Seigneur nous ne pouvons pas cesser de reconnaître ta bonté, ta fidélité ainsi que ta grâce. Malgré que Seigneur l'Éternel, nos mots sont insuffisants pour reconnaître ta puissance, mais l'Éternel Dieu, avec le faible mot que nous pouvons prononcer, nous te sommes assez reconnaissants. Voilà pourquoi nous bénissons ton Saint-Nom et encore une fois, que la gloire te revient, toi qui es au-dessus de tout, au nom puissant de notre l'Éternel Dieu ressuscité. Nous avons ainsi prié. Alléluia. Shalom frères et sœurs, les bien-aimés, que Dieu nous soit favorable. Nous vous souhaitons le bienvenue dans l'école de la grâce de Dieu. Partageons la vidéo, bien-aimés. Invitons les amis, réveillons ceux qui dorment et afin que nous puissions tous ensemble prendre le train au départ afin que personne ne soit délaissé. Frères et sœurs, donc nous sommes ravis encore une fois de pouvoir nous réunir dans ce corps qui est le corps de Christ, même lorsque nous sommes dans une présence virtuelle, mais spirituellement, la Bible nous montre que nous sommes unis d'un commun accord parce que nous formons cet édifice spirituel étant des pierres spirituelles. Donc, que nous soyons en présence ou que nous soyons en distance, bien aimés, spirituellement, nous sommes un seul corps. Voilà pourquoi ce matin, bien aimés, nous sommes heureux de pouvoir savoir que nous communions ensemble à ce moment si précis. Frères et sœurs, donc aujourd'hui, nous allons parler d'un thème encore une fois qui va nous aider à pouvoir comprendre encore
une fois un message de la grâce de Dieu. Voyez-vous, donc, bien-aimés, l'objectif de cet évangile, ou bien le but de cet évangile, bien-aimés, ce n'est pas de vous faire comprendre que vous serez bénis, que Dieu va vous bénir, que Dieu va vous sauver, que Dieu va faire ceci. Non. Tout cela, bien-aimés, nous le savons que nous le sommes déjà. Nous sommes sauvés depuis l'éternité. Nous sommes bénis en Jésus-Christ. Donc, nous croyons à toutes ces choses-là. Mais le but de cet évangile, bien-aimés, c'est de nous éveiller, c'est de nous réveiller et de nous sortir de cette bourbillon religieuse, de nous sortir de cet embrouillement, de nous sortir de ces troubles religieuses, afin que nous puissions comprendre la lumière. Voilà pourquoi, bien-aimés, donc chaque fois que nous sommes là, nous apportons cette valeur, nous portons cette parole, bien-aimés, qui puisse nous aider, qui puisse nous approcher encore plus près de ce qui est l'évangile de la grâce. Donc le thème de ce matin, bien-aimés, nous l'intitulons « 20 siècles après la venue de la lumière, le christianisme se repose toujours à l'ombre de Dieu ». Voilà, bien aimé, le thème que nous allons développer encore ce matin. Donc, nous vous disons, bien aimé, que vous êtes libre de pouvoir poser vos questions. Et nous avons dit que toutes sortes de questions, bien aimé, posez-les et nous allons vous répondre. Si nous sommes dans l'incapacité de pouvoir vous répondre en direct, nous pouvons les faire en différé ou nous pouvons vous les promettre et y revenir là-dessus. Mais, bien aimé, n'hésitez pas à poser vos questions. Le thème de ce matin s'intitule, je répète, bien aimé, 20 siècles après la venue de la lumière, le christianisme se repose toujours à l'ombre de Dieu. Shalom frères et sœurs, soyez les bienvenus dans l'école de la grâce de Dieu. Voyez-vous, bien aimé, aujourd'hui, bien aimé, nous sommes en train d'expliquer le monde que le monde ne connaît pas le Dieu de la Bible. La religion ne connaît pas le Dieu de la Bible. Et bien aimé, c'est ce Dieu-là que nous avons besoin de mettre en exergue. C'est ce Dieu-là que nous voulons mettre en lumière. Parce qu'aujourd'hui, le monde adore un Dieu méconnaissant. Un Dieu qui est surpris par des événements de ce monde. Un Dieu qui est surpris par des maladies. Un Dieu qui est surpris par des accidents. Un Dieu qui est surpris par des catastrophes naturelles. Mais bien aimé, comment un créateur peut-il être surpris par des éléments créés par lui-même? C'est absurde, voyez-vous. Et c'est ce Dieu-là que le monde ne connaît pas. C'est ce Dieu-là que nous voulons mettre dans la lumière. Nous disons ceci, bien aimé. Le judaïsme, c'est-à-dire que les juifs, le peuple hébreu, les israélites, depuis le temps, dans l'ancienne alliance, ils se reposaient dans l'ombre de Dieu. Et malheureusement, bien aimé, Dieu lui-même avait promis la lumière. Ça veut dire que quand quelqu'un se trouve dans l'ombre, ça veut dire que la lumière, soit elle est insuffisante, soit elle est inexistante. Voyez-vous? Je répète, quand quelqu'un se trouve dans l'ombre, soit la lumière elle est insuffisante, soit elle est inexistante. Et donc, mais vous allez comprendre que c'est lui qui est dans l'ombre. Ça veut dire qu'il a la difficulté de pouvoir appréhender les choses. Il a la difficulté de pouvoir voir clair parce qu'il est couvert de l'ombre. Voyez-vous? Donc, voilà pourquoi, bien aimé, l'évangile de la grâce est là pour pouvoir enlever cette ombre-là et apporter la lumière. Et nous disons que le peuple hébreu, le peuple juif, pendant des siècles et des siècles, avant la venue de Christ, avant la venue de la lumière, ce peuple s'est retrouvé, bien aimé, dans l'ombre de Dieu. Et malheureusement, après que la lumière soit venue, le christianisme aussi a sombré dans cette ombre-là. Le christianisme aussi est rentré dans l'ombre de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, nous allons voir aujourd'hui que les hommes n'arrivent pas à faire la différence entre ce qui est la réalité et ce qui est l'ombre. Voyez-vous? Donc, lorsque dans l'ombre,
on donne l'image de quelque chose, l'homme, ou bien la religion aujourd'hui, le christianisme, ont la difficulté de pouvoir comprendre le corps. Or, l'ombre, bien aimé, ce n'est pas la réalité. L'ombre ne reflète que l'image de la réalité. C'est pour cela, bien aimé, donc nous sommes sortis de l'ombre à la lumière. Nous sommes sortis de l'image au corps. Et c'est ce que le christianisme, bien aimé, a la difficulté de comprendre aujourd'hui. Bien aimé, donc, vous allez voir que dans l'ombre, on nous montre que Jésus, il était le corps. Ça veut dire que Jésus, il a typifié, ou bien Jésus, il a fait une analogie de son corps. Il a dit, si quelqu'un mange mon corps, et ce corps a été représenté par un bout de pain. Et il a dit que ce pain-là, c'est l'image de mon corps. Voyez-vous? Donc, le pain-là, c'est l'image, c'est la typification de mon corps. Mais ce n'est pas mon corps. Voyez-vous? Donc, quand aujourd'hui, les gens prennent un bout du pain, et ils prennent cela, ils mangent en disant que nous sommes en train de manger le corps de Christ, nous comprenons qu'ils sont encore dans l'ombre. Voyez-vous? Donc, lorsque les gens sont encore dans l'ombre, ça veut dire qu'ils sont encore dans des choses imaginaires. Or, bien aimé, l'église de Dieu ne se trouve plus dans l'ombre, mais la religion se trouve encore dans l'ombre. Parce que la véritable église de Dieu ne peut pas continuer dans l'ombre aussi longtemps que l'église c'est le corps de Christ. Voyez-vous? Donc voilà pourquoi nous disons que tous ceux-là qui sont encore dans l'ignorance, donc ils se reposent dans l'ombre de Tout-Puissant. Bon, je ne vais pas être trop bavard, bien aimé, nous allons lire un texte aimé par les religieux. Et nous allons essayer de décortiquer. Comprenez-moi ici, bien aimé, je ne vais pas rentrer dans le contexte du texte. Mais je vais faire l'analogie. Donc, voilà, les bien-aimés qui nous connaissent, ils savent déjà c'est quoi l'analogie, c'est quoi la métaphore et c'est quoi l'allégorisme. Donc, je vais prendre ces versets-là pour pouvoir faire l'analogie de ce que je suis en train d'expliquer. Voyez-vous, nous avons déjà dit, bien aimé, lorsque nous lisons la parole, nous entrons dans la profondeur pour pouvoir comprendre le texte, son contexte, et ainsi ne pas prétendre de dire des choses. Mais il y a aussi, lorsque nous touchons sur les Écritures, nous pouvons prendre une Écriture pour faire l'analogie. Voilà ce que je vais faire avec vous ce matin. Puis Psaume 91, verset 1. Je vous invite, frères et sœurs, de pouvoir m'aider à écrire ces choses. Mardoché, frère Pedro, frère Blaise, Alberto, la sœur Mireille, ainsi que les autres bien-aimés, aidez-moi à pouvoir écrire ces choses parce que c'est très important lorsque nous laissons les versets bibliques pour ceux qui aussi vont nous suivre en différé. Psaume 91 et verset numéro 1. Psaume 91. Voyez-vous, bien-aimés, dans l'ancienne alliance, le psalmiste, il avait dit quelque chose de très important, mais qui était valable dans son temps. Qu'aujourd'hui, même les chrétiens, les enfants de Dieu, aujourd'hui se reposent sur ce verset-là. Je vais lire avec vous et pour vous, bien-aimés, Psaume 91, verset 1 dit ceci. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je répète. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien aimé, ça c'est un verset fétiche pour les chrétiens d'aujourd'hui. C'est un verset fétiche pour les religieux d'aujourd'hui. C'est un verset fétiche dans le christianisme. Mais bien aimé, nous allons faire l'analogie ici pour pouvoir expliquer ces choses. Voyez-vous, les Juifs, ils se reposaient, ils demeuraient sous l'abri du Très-Haut et ils se reposaient dans l'ombre du Tout-Puissant. Oh, bien-aimé, voyez-vous, ça veut dire que quand nous parlons d'un abri, ça veut dire que c'est comme un parapluie, c'est comme une tente, c'est comme quelque chose qu'on couvre. Ça veut dire qu'on met quelque chose par-dessus, soit pour se couvrir du soleil, de la lumière. Ça veut dire que lorsque la lumière frappe, lorsque quelqu'un est ébloui par la lumière, il a besoin de se reposer sous un abri.
Ça veut dire qu'il va rentrer sous un arbre ou bien il va rentrer sous une tente pour pouvoir se couvrir du soleil ou bien de la lumière. Donc ça c'est un abri. Maintenant, le psalmiste va dire ici que c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Donc ça veut dire qu'il est sous l'abri du Très-Haut et il se repose dans l'ombre du Tout-Puissant. J'aime ces choses. Donc nous allons parler de cette ombre-là, voyez-vous. Donc lorsque les gens se disent que nous sommes sous l'ombre de Tout-Puissant, mais quand je vais faire l'analogie de ces choses, nous comprenons que c'est un peuple qui est dans l'ignorance. Parce que quand le psalmiste va dire ces choses, le psalmiste il savait bien qu'il vivait un temps de l'ombre, malgré qu'il ignorait la réalité de ces choses. Mais voyez-vous bien aimé, toutes ces choses sont des choses prophétiques. Tout ce qui a été écrit dans l'ancienne alliance, dans la Torah, dans les Veïm ou bien dans les Ketuvim, ça veut dire que la loi, les psaumes et les prophètes, c'est l'ombre des choses à venir. Donc lorsque nous touchons ces écritures, nous devons aussi comprendre ou bien faire l'exégèse allégorique. Et c'est là, bien aimé, nous allons comprendre que les Juifs, ils se reposaient sous l'ombre du Tout-Puissant. Mais celui-là, le Dieu Tout-Puissant, il avait dit que la lumière devait se manifester un jour. Mais malheureusement pour les Juifs, ils n'ont pas compris ce qui était la promesse de Dieu. Regardez avec moi, bien aimé, Luc chapitre 1, versets 78 et 79. Livre historique de bien-aimé frère Luc, au chapitre 1, verset 78 et verset 79. Je vais lire avec vous et pour vous. Luc, livre historique de bien-aimé le médecin docteur Luc, chapitre 1, versets 78 et 79. Je lis ce qui est écrit. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. J'aime ces choses. Pour éclairer ceux qui sont assis dans le ténèbre et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. J'aime ces choses. Je vais répéter bien aimé ces textes. Alléluia. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans le ténèbre et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans les chemins de la paix. J'aime ça. Voyez-vous bien aimé, le psalmiste va dire que c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et bien aimé frère Luc ici va dire que grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Voyez-vous, cet abri-là, où les gens s'abritaient, ça veut dire que l'abri est toujours en haut et celui qui s'abrite est toujours en bas. Mais ici, frère Luc est en train de dire que c'est lui-là qui était la lumière. C'est lui-là qui donnait l'abri, qui couvrait. Il est descendu, il est maintenant descendu pour visiter. Ça veut dire qu'il n'est plus en haut pour couvrir, mais il est maintenant descendu. Maintenant qu'il est descendu pour faire quoi? Pour éclairer ceux qui sont assis dans le ténèbre et dans l'ombre. Ah, voyez-vous bien aimé. Donc c'est lui qui se repose dans l'ombre de Tout-Puissant. Ça veut dire qu'il était le temps de la loi. Donc dans le temps de la loi, Dieu ne pouvait pas apporter la lumière. Voilà pourquoi, bien aimé, toute la loi, les psaumes et les prophètes, c'est l'ombre. Et Dieu dans l'ombre, bien aimé, ne pouvait pas manifester sa lumière. Parce que tout cela, bien aimé, était allégorique. C'était des choses cachetées. Qu'il faut que cela soit dévoilé. Voilà pourquoi la promesse était que c'est lui qui donnait l'abri
d'où les gens s'abritaient. Et c'est lui qui donnait l'ombre, afin que les gens se trouvaient dans le noir. Il devait maintenant descendre d'en haut. Voilà, il est venu visiter ce peuple-là qui était dans l'ombre. Et la Bible dit que pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Or, les ténèbres et l'ombre de la mort, c'est la loi. Parce que frère Paul va dire dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, vous connaissez cela. Il va dire que la loi de Moïse, c'était celui-là qui condamnait et qui donnait la mort. Donc la loi avait le pouvoir de condamner et de donner la mort. Donc la loi qui était l'ombre des choses à venir, et cette loi avait aussi la capacité de pouvoir endormir les gens dans le noir et aussi leur donner la mort. Mais bien aimé, la promesse était que la lumière devait descendre, afin de dissiper l'ombre, afin de dissiper l'obscurité et apporter la lumière. Mais malheureusement, bien aimé, les Juifs n'ont pas su comprendre ces choses. Voilà pourquoi Jean va dire que celui qui était la lumière s'est fait chair et descendit. Mais le monde ne l'a pas reçu. Le monde qui n'a pas reçu, ce n'est pas le cosmos, c'est le monde ailleurs. Ça veut dire que c'est Israël. Parce qu'il est venu vers les siens, mais les siens l'ont rejeté. Donc ces gens-là, ils ont trouvé bon demeurer sous l'abri et dans l'ombre du Tout-Puissant. Or, le Tout-Puissant est descendu d'en haut pour apporter la lumière. Il est venu visiter son peuple, mais son peuple l'a rejeté. J'aime ces choses, bien-aimés. Ah, que Dieu vous soit favorable. Voyez-vous, bien-aimés, lorsque vous recevez la révélation de la part de Dieu, vous êtes joyeux. Quand même vous expliquez les choses, donc ceux qui reçoivent ces choses, ils sont dans la joie. Parce que, bien-aimés, les choses deviennent claires. Voilà, bien-aimés, l'évangile de la grâce. Bien-aimés, je ne peux pas passer mon temps ici de vous parler de la bénédiction. Vous êtes bénis de Dieu. Je ne peux pas vous parler ici des choses de ce monde. Nous sommes plus terrestres. Nous sommes des gens célestes, bien-aimés. Voyez-vous, voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes là pour apporter la lumière. Donc, nous ne reposons plus sous l'ombre, sous l'abri, et nous ne demeurons pas dans l'ombre du Tout-Puissant. Parce que la lumière est venue. Cette lumière qui a été rejetée vers les cieux a visité un peuple. C'est le peuple de la grâce. C'est le peuple qui a reçu aujourd'hui la lumière. Voilà pourquoi, bien aimé, nous sommes pas dans l'obscurité. Nous avons la lumière de ces choses. J'aime ces choses. Donc, bien aimé frère Luc qui va dire que grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez les mots. Le mot miséricorde, ça veut dire que c'est la faveur, c'est la grâce même. Lorsque Dieu fait la miséricorde, il va dire à Moïse, ok, j'ai fait miséricorde à qui je vais, j'ai fait grâce à qui je vais. Voyez-vous, quand on parle de la miséricorde, donc c'est la grâce elle-même. C'est-à-dire que c'est quelque chose que nous avons reçu, bien aimé, sans aucun sacrifice. Donc nous n'avons pas besoin de se faire baptiser pour que nous soyons les enfants de Dieu. Non, nous sommes les enfants légitimes. Bien, mais nous n'avons pas besoin de manger un bout du pain pour pouvoir dire que nous sommes en communion avec lui. Non, nous n'avons pas besoin de se sacrifier, de s'affliger dans les jeûnes et prières pour que Dieu puisse nous visiter. Non, la visitation est venue pour un peuple. Le peuple là, ils ont choisi de demeurer dans l'ombre. Mais la lumière ne peut pas retourner et la lumière a visité notre peuple. Et ce peuple a reçu la lumière, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple de la grâce, c'est le peuple, c'est les élus de Dieu. Bien aimé, voilà pourquoi nous disons que tous ceux qui se trouvent dans l'ombre, bien aimé, ceux-là, ils sont encore dans l'ignorance de ces choses. Voilà pourquoi nous disons que 20 siècles après la lumière, le christianisme se retrouve toujours dans l'ombre. Ils font les jeunes qui étaient dans l'ombre de Tout-Puissant. Ils baptisent dans les eaux. Ils vont chercher Dieu dans la montagne. C'est les gens qui donnent la dîme. Donc, ça veut dire que le christianisme d'aujourd'hui se trouve toujours dans le repos de l'ombre du Tout-Puissant. Or, l'église, le corps de Christ, bien-aimé, il se trouve dans la lumière. Écoutez, bien-aimé, nous allons comprendre ces choses. Je vais chercher une écriture avec vous. Il est dans quel... dans 2 Timothée. Dans 2 Timothée chapitre 1, au 9e et au 10e verset. 2 Timothée chapitre 1, 9e et 10e verset. Frère bien-aimé Paul va dire ceci à notre bien-aimé frère Timothée.
Écoutez, déjà dans ce temps-là, Paul va donner cette révélation. Déjà dans ce temps-là, frère Paul va dire à Timothée, afin que Timothée puisse recommander aussi aux gens qui étaient sous sa responsabilité dans l'église de Corinthe. Paul va dire ceci à Timothée. Verset 9, 2 Timothée 1, 9, 10. Qui nous a sauvés et qui nous a appelés par une sainte vocation, non selon nos œuvres, voyez-vous, non selon nos œuvres, c'est-à-dire non selon la loi, mais selon son propre dessein, la prédestination, et selon la grâce par la loi, qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Donc ça veut dire que ce sont ces choses-là, avant même le monde soit monde. Dans les temps éternels, Dieu avait déjà prévu qu'il y avait un peuple qui ne devait pas demeurer sous l'ombre. Ah Dieu, j'aime ces choses. Donc, Dieu s'était un metteur en scène. Dieu savait déjà que dans sa préscience, il y avait un peuple qui devait demeurer sous l'ombre de Tout-Puissant, mais il y avait aussi un peuple qui devait demeurer dans la lumière. Et ce peuple-là aussi a été choisi depuis les temps éternels. Et Paul il va continuer pour dire au verset 10, et qui maintenant a été manifesté par l'apparition de notre Sauveur. Donc voyez-vous ce que Frère Luc a dit. Grâce aux entrailles de la miséricorde, le soleil levant nous a visités. Donc cette promesse-là, bien aimé, ça a été accompli. Malheureusement, les Juifs attendent aujourd'hui. De la même chose, de la même manière aussi, le christianisme, qui est la religion, attend aussi aujourd'hui ces choses. Mais la révélation de l'évangile nous montre que la lumière est venue. Paul il va dire que et qui maintenant a été manifesté par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort. Ah! Donc c'est lui qui avait le pouvoir de donner la mort. C'est lui qui était l'ombre des choses à venir. Donc il a été détruit. Et qui a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'évangile. Voyez-vous? Donc la lumière c'est elle-même l'évangile. Donc cet évangile de la grâce c'est elle qui est la lumière qui sort les gens de l'ombre de la mort qui est la loi de Dieu à la grâce de Dieu qui est la lumière. Voyez-vous bien aimé, les gens meurent jusqu'aujourd'hui physiquement. La mort qui Paul parle ici, ça n'a rien à voir avec la mort physique. Parce que bien aimé, la mort que Christ a détruite, la mort que la loi donnait, ce n'était pas la mort physique, mais c'était la mort spirituelle. C'est-à-dire c'était la privation de la gloire de Dieu. C'était la séparation de l'homme et son créateur. Et c'est ces morts-là que la loi donnait. Aidez-moi à écrire ces choses, bien-aimés. Nous sommes dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1, versets 9 et 10. Écrivez ces choses pour aider les frères qui nous regardent en différé. Voyez-vous? Donc, bien-aimés, la mort qui a été détruite ici, ce n'est pas la mort physique, parce que moi je vais mourir, toi tu vas mourir. Parce que c'est la promesse de Dieu. Le corps a été tiré de la poussière, elle doit retourner dans la poussière. Mais quant à l'esprit, que dans le temps de la loi, l'esprit dormait dans le séjour des morts, aujourd'hui l'esprit ne peut plus dormir parce que la mort a été détruite. C'est-à-dire que la loi a été ôtée. La loi a été, comment dirais-je, tirée. Et donc aujourd'hui, bien aimé, nous ne pouvons plus se retrouver sous l'abri ou sous l'ombre de très haut. Parce que nous sommes dans la lumière. Voilà ce que Paul va dire. Christ, le Sauveur Christ qui a détruit la mort et qui a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'évangile. Aujourd'hui, nous savons bien aimé que nous ne pouvons plus mourir. Ça veut dire que quand je meurs, moi chinois, vous allez m'enterrer. Ça, bien aimé, c'est le destin de la chair.
Mais quant à mon esprit, elle va retourner au Père. Mon esprit ne peut plus être retenu dans le séjour des morts. Parce que la lumière est venue et donc je ne peux plus me retrouver dans l'ombre. Voyez-vous? Aujourd'hui, un enfant de Dieu, lorsqu'il meurt, bien-aimé, son esprit va directement parce que son esprit se trouve dans la lumière. Elle ne peut plus se reposer dans l'ombre. Or, dans l'ancienne alliance, lorsque les gens mouraient, on enterrait leur corps et leurs esprits dormaient sous l'ombre du Tout-Puissant. Parce que la loi les retenait. La force de la loi retenait ces esprits-là. Ils étaient séparés de la gloire de Dieu. Oh, à ceux-là qu'il a choisis, à ceux-là qu'il a connus d'avance, les a aussi appelés, à ceux-là qu'il a appelés, les a aussi justifiés, et à ceux-là qu'il a justifiés, les a aussi glorifiés. Ça veut dire qu'il n'y a plus de séparation entre Dieu et ses enfants. Voyez-vous? Non, il n'y en a plus. Mais la religion bien-aimée demeure toujours sous l'ombre du Tout-Puissant, par l'ignorance de ces choses. Gloire à Dieu, bien-aimés, nous sommes les enfants de la lumière et nous sommes dans la lumière. Que Dieu vous soit favorable, frères et sœurs. Soyez les bienvenus dans l'école de la grâce. Donc, bien-aimés, nous sommes en train de dire que lorsque le peuple se trouve dans la loi, ils sont bien-aimés dans l'ombre de Dieu. Mais le peuple de la grâce, bien-aimés, nous ne pouvons plus se retrouver dans l'ombre. Pourquoi? Parce qu'il demeure en nous et nous demeurons en lui. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je vais reprendre, bien-aimé, le psaume 91. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Donc, voyez-vous, c'est lui qui demeure sous l'abri. Il ne demeure pas dans Dieu. Il ne demeure pas en Dieu, mais il demeure sous l'abri du Très-Haut et il se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Voyez-vous? Ça, bien-aimé, c'est la loi. Le temps de la loi, les gens qui étaient dans la loi, bien-aimé, ils se retrouvaient sous l'abri. Ils demeuraient sous l'abri. Mais nous, bien-aimés, écoutez ce que frère Jean va dire. 1 Jean chapitre, combien? 1 Jean chapitre 4, verset 16. 1 Jean chapitre 4, verset 16, frère Jean va dire ceci. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Voyez-vous, bien-aimés, dans la grâce de Dieu. Donc, c'est lui qui est. C'est lui qui connaît l'amour. Puisque l'amour est Dieu lui-même. Dieu comme il est amour. Donc, nous demeurons dans l'amour de Dieu. Et Dieu demeure en nous. Donc, nous ne sommes pas sous l'abri du Très-Haut. Mais nous sommes dans Dieu lui-même. Et Dieu, il est dans nous. J'aime ces choses, voyez-vous. Donc, le peuple juif demeurait sous l'abri. Mais nous, Dieu demeure dans nos cœurs. Et nous, notre esprit demeure en lui. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu demeure dans nos cœurs et notre esprit demeure en Dieu. Donc, nous ne sommes pas sous l'abri. Et nous ne nous reposons pas sous l'ombre. Parce que nous sommes dans la lumière et la lumière est en nous. Voilà ce que bien-aimé frère Jean nous a expliqué ici. Donc, bien-aimé, ceux qui se trouvent dans l'ombre de Dieu, c'est tous ces peuples-là qui sont dans l'ignorance. Et ça, c'est la faute aux religieux et à la religion. Parce que la religion n'a pas reçu la révélation de l'évangile de la grâce. Cet évangile par lequel Paul a dit a dévoilé la lumière et l'immortalité. Donc, quand quelqu'un reconnaît qu'il vit sous la grâce de Dieu, il sait que même si je meurs aujourd'hui, ma chair, elle meurt,
mais mon esprit demeure en Dieu. Voyez-vous? Donc, mon esprit ne peut pas aller se reposer. Mon esprit ne peut pas aller se retrouver dans le séjour des morts, dans l'ombre de Dieu. Non. Parce que mon esprit s'y trouve déjà dans Dieu. Mon corps, certes, va disparaître. Mais mon esprit, elle demeure en Dieu. Parce que je suis la propriété exclusive de Dieu Tout-Puissant. Mais malheureusement, bien aimé, vous allez voir les religieux, quand tu les poses la question, il va te dire que si je meurs aujourd'hui, je vais aller dans le lieu de repos. Ah, l'ignorance. Voyez-vous? Donc, ils vont aller se reposer. Psaume 91. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose dans l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Donc, le christianisme, le religieux, il confesse que s'il meurt aujourd'hui, il va laisser reposer dans le lieu de repos. Oh, bien aimé, le lieu de repos, c'est un lieu là où règne l'ombre de la mort. Malheureusement pour eux, et heureusement pour nous, nous le savons que les lieux de repos n'existent plus parce que ces choses, Dieu les a déjà accomplies. Aujourd'hui, lorsque le peuple de Dieu meurt, même ces bien-aimés là qui sont dans l'ignorance des religions, lorsqu'ils meurent, leurs esprits retournent. Mais ce qui est regrettable, c'est qu'ils sont dans l'ignorance aujourd'hui. Voilà pourquoi ils souffrent. Parce qu'ils ne connaissent pas ces vérités-là. Mais nous sommes dans la joie parce que nous savons que lorsque je vais quitter, lorsque mon esprit va quitter ce corps, elle va directement auprès du Père. Parce que je demeure en lui spirituellement et lui aussi demeure dans mon cœur spirituellement. Donc on ne peut pas se quitter. Lui et moi, nous ne pouvons pas nous quitter. Parce que nous sommes un. Tel que je suis un avec toi, je suis aussi un avec vous, ou bien avec eux. Même Jésus dans sa chair disait déjà cela à ses disciples. Mais ces choses, c'était l'ombre. Ça veut dire que Jésus prophétisait déjà ce qui devait s'accomplir après sa mort. Même les disciples ignoraient ces choses. Voilà l'ignorance aujourd'hui dans la religion. Voilà l'ignorance du peuple de Dieu. Mon peuple périt faute de connaissances. Nous, bien-aimés, nous sommes plus dans l'ombre. Parce que, bien-aimés, l'ombre, ce n'est pas la réalité. Voyez-vous? Mais le christianisme se trouve toujours dans l'ombre. Bien-aimé, il ne faut pas manger ça. Il ne faut pas boire ça. Bien-aimé, il ne faut pas habiller comme ça. Bien-aimé, il ne faut pas faire ceci. Bien-aimé, il faut manger le pain qui est la Sainte Seine parce que c'est là la communion de Dieu. Bien, voyez-vous, bien-aimé, toutes ces choses-là, c'était l'ombre. Écoutez ce que frère Paul va dire. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, bien-aimé frère Paul va dire ceci. Verset 14 à 19. Colossiens chapitre 2, verset 14 à 19. Paul dit ceci. Aidez-moi à écrire ces choses, bien-aimés. J'avais donné ici 2 Timothée 1, 9 à 10, personne ne l'a écrit. Écrivez-moi ces choses, bien-aimés, parce que c'est très important. Que Dieu vous soit favorable. Merci, bien-aimés. Merci. Oui, vous avez écrit, c'est mon téléphone qui est en décalage. Vraiment que Dieu vous soit favorable. Merci. Colossiens chapitre 2, verset 14 à 19 dit ceci. Car il a annulé, il ici c'est Christ, l'acte qui établissait non manquement, je suis dans la version sommaire, à l'égard des commandements, ça veut dire le commandement de la loi. Oui, il a effacé les clouants sur la croix. Là, il a désarmé toute l'autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle, car il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. C'est pourquoi ne vous laissez pas juger par personne à propos de ce que vous mangez, ou de ce que vous buvez, ou au sujet des observances des jours, des fêtes, des nouvelles lunes ou des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Voyez-vous, bien-aimés, ça veut dire que
Oh bien-aimé, ce n'est pas dimanche qu'on doit adorer, c'est samedi. Oh bien-aimé, voyez-vous, donc il ne faut pas manger le cochon parce que ceci, c'est là. Il ne faut pas manger le corbeau parce que ceci, c'est là. Oh bien-aimé, pourquoi vous ne gênez pas, pourquoi les autres gênent? Ça, ce sont des choses, des questions même qu'on posait à Christ. Pourquoi tes disciples ne gênent-ils pas? Voyez-vous, ça, bien-aimé, c'est la religion. La religion, aujourd'hui, on nous pose des questions. Frère China, pourquoi dis-tu qu'on ne peut plus gêner? Pourquoi dis-tu qu'on ne peut plus baptiser dans les eaux? Pourquoi dis-tu que bien aimé on ne peut pas donner la dîme? Voyez, ce genre de questions, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est des choses qui existaient déjà. Le pourquoi si, pourquoi ça. Et Paul aussi, dans son temps, il a vécu ces choses. On a posé aussi, frère Paul, ces choses. Mes frères, nous avons appris dans la loi que nous devons observer le sabbat, que nous ne devons pas manger ceci, que nous devons fêter la lune, nous devons fêter la Pentecôte. Paul aussi, on l'a posé ces questions. Mais Paul est en train d'expliquer ici que, bien aimé, vous avez raison. Mais seulement ces choses-là étaient l'ombre des choses à venir. Lorsque la réalité est venue, nous ne pouvons plus demeurer sous l'ombre du Tout-Puissant. Voyez-vous? Donc maintenant, nous sommes dans la lumière. Avant, nos ancêtres, voilà ce que Paul voulait expliquer. Avant, nos ancêtres, ils se reposaient sous l'ombre du Tout-Puissant. Mais maintenant, toutes ces choses-là étaient l'ombre. Mais maintenant que la réalité est apparue, voyez-vous, grâce aux entrailles de la miséricorde du Tout-Puissant, le soleil levant nous a visités. Malheureusement, ce peuple qui a été visité, ils n'ont pas vu la lumière. Voilà pourquoi Jean va dire que la lumière est arrivée, la lumière est venue vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Bien aimé, voyez-vous, et ça c'est des siècles et des siècles. 20 siècles après la venue de cette lumière, il y a toujours un peuple qui se trouve dans l'ombre. Ce peuple-là, c'est le peuple qui se trouve dans le christianisme. C'est le peuple qui est dans la religion. Et nous déplorons cela, bien aimé, c'est dommage. Oh, bien aimé, la révélation nous dit que ces choses-là, c'était l'ombre des choses à venir. Lorsque le corps est apparu, Paul dit ceci, c'est pourquoi ne vous laissez pas juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez ou au sujet d'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Ne vous laissez pas condamner par ces gens qui prennent plaisir à s'humilier et à s'adonner à un culte des anges. Ah, j'aime l'évangile. Bien aimé, j'aime l'évangile. C'est bon. C'est vraiment bon. Voyez-vous bien aimé, quand vous comprenez ces choses, ça vous donne le plaisir de rester dedans. Il y a des gens qui lisent la Bible comme un roman. Il y a des gens qui lisent la Bible comme un journal. Non. Méditez la parole, méditez les Écritures, respectez les verbes, respectez la virgule. Comprends les textes avant d'interpréter. Lorsque tu comprends les textes, bien-aimé, oh, tu vas voir la lumière de ces choses. Voilà pourquoi nous disons, bien-aimé, il faut lire la Bible dans son contexte. Voyez-vous? Paul dit, ne vous laissez pas condamner. Voyez-vous? Il dit aux frères au Colosse, et moi je le répète aujourd'hui à vous, bien-aimés qui me suivez, ne vous laissez pas condamner par ces gens-là qui prennent plaisir à s'humilier et à s'adonner à un culte des anges. Voyez-vous, quand vous allez voir ces gens-là, ils sont comme des anges, un silence catholique. Donc, bien aimé, ils rentrent dans une transe incroyable, dans des émotions. Les gens pleurent comme si donc ils sont dans un autre monde. Des émotions, tout ça là c'est sentimental, bien aimé. Frère Paul va dire ceci: donnez à lui un culte raisonnable, pas un culte émotionnel. Voyez-vous? Dieu n'a pas besoin d'un culte émotionnel, non. Dieu a besoin d'un culte raisonnable. Ça veut dire que lorsque tu veux faire un culte à Dieu, dois-tu comprendre que ce que je suis en train de faire, ça va lui plaire ou pas? Bien aimé, quand tu vas t'humilier, tu vas faire souffrir ton corps de ne pas manger
pendant 8 heures ou bien pendant une journée, toi tu penses que tu es en train de plaire à Dieu. Non, tu ne plais pas à Dieu. Ça c'est un culte émotionnel. Ça veut dire que tu es dans une émotion, mais c'est pas ce que Dieu est. Sois raisonnable, bien-aimé. Pourquoi vas-tu t'humilier si lui-même il a accepté l'humiliation pour toi? Pourquoi toi tu vas souffrir si lui il a souffert? Pourquoi, bien-aimé, toi tu vas gêner si lui-même il a gêné déjà? Pourquoi tu vas gaspiller ton argent si lui-même, bien-aimé, est l'argent? L'or est par là, l'or et l'argent l'appartient. Qu'est-ce que peux-tu donner à Dieu? Vous ne donnez pas à Dieu, vous donnez aux hommes. Et vous pensez que quand vous donnez aux hommes, c'est Dieu qui a mangé. Dieu a mangé quoi? Dieu n'a pas besoin de ça. Si nous pouvons donner les offrandes pour ceci, pour cela, cela reste terrestre, c'est pour des biens terrestres, c'est pour payer une salle, pour acheter une chaise, je ne sais pas. Et quand vous donnez la dîme, bien aimé, vous enrichissez les pasteurs et vous vous appauvrissez. Parce que la dîme n'a plus lieu d'être, parce que le temple n'existe plus. Tout ça, c'était l'ombre. Pourquoi on vous juge à cela? Frère bien-aimé, toi tu ne donnes pas ta dîme. À qui tu donnes ta dîme? Mais dîme de quoi? La dîme, bien-aimé, c'était l'ombre. Parce qu'aujourd'hui, le temple, c'est nous. Où devons-nous maintenant apporter ces choses? Voyez-vous, ce qui était l'image, dans le véritable temple qui était, plutôt, le temple qui était le temple de Salomon, c'était l'image du véritable temple. Voilà pourquoi Salomon, qui était le fils de David, alors le père avait l'idée de construire le temple. Mais on a dit que c'est le fils qui devait construire. Voyez-vous? Donc, bien aimé, le véritable Salomon, lorsqu'il est venu, il a dit, détruisez-moi ces temples et je les rebâtirai dans 3 jours. Voyez-vous, donc, il démontrait déjà que le temple de Salomon, c'était l'ombre et le véritable temple, c'était lui. Or, Paul va nous dire que lui, c'est le corps et le corps, c'est nous. Nous sommes les membres dans ce corps. Ça veut dire que nous sommes les temples aujourd'hui. Si nous devons apporter la dîme, nous devons l'apporter au temple. Quel est le temple? C'est nous-mêmes. Ah, moi, je dois bouffer mon argent moi-même. Voyez-vous, mon argent, je dois le bouffer moi-même. Parce que le temple aujourd'hui, c'est moi. Ce qui était hier sous l'abri du Très-Haut, ça c'était l'ombre. Le temple de Salomon, c'était l'ombre. Voilà pourquoi la prophétie de Jésus, Matthieu 24, dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre dans ce temple-là. Et la prophétie est accomplie. La prophétie est accomplie. Pourquoi aujourd'hui, les enfants de Dieu demeurent toujours dans l'ombre? Oh, je vais au temple. Oh, je vais à la maison de Dieu. Oh, David a dit, je suis dans la joie quand on m'a dit d'aller dans la maison de l'Éternel. David était dans l'ombre. Il avait raison d'être dans la joie pour aller dans la maison de l'Éternel. Mais aujourd'hui, la maison de l'Éternel, c'est toi. Quelle entre la joie de David et ta joie à toi? Qui peut être dans la joie? C'est toi. Parce que David, il devait aller. S'il y avait un empêchement pour qu'il n'arrive pas, il était malheureux. Mais toi, tu n'as pas besoin d'y aller. Tu ne vas pas dans la montagne chercher le Tout-Puissant. Parce que le Tout-Puissant demeure en toi. Voyez-vous? Donc, tu n'as pas besoin d'aller chercher une demeure. Tu n'as pas besoin d'aller chercher la tente d'assignation. Parce que dans le temps de David, le temple n'était pas encore construit. C'était la tente d'assignation. Voilà pourquoi David est allé chercher le tabernacle et pouvoir construire un endroit. Il voulait construire un endroit pour que le tabernacle ne soit plus dans des tentes. Pour que le tabernacle ne se trouve plus sous l'abri. Mais la promesse était faite, était dit que ce n'était pas lui. Donc David, il devait faire des efforts, il devait même faire la guerre pour pouvoir prendre comment on appelle ça, Sanduka Mubeko, l'arche de Dieu, pour pouvoir le mettre sous l'abri. David, il devait se battre, il devait faire des guerres. Parce qu'il comprenait que, donc, ils étaient dans l'ombre. Et lui-même, il dit que moi, je vis dans les palaces, mais je ne sais pas là maintenant, l'arche de l'Éternel, peut-être il est sous la pluie, peut-être il est sous le soleil. Voyez-vous, il voulait construire une demeure. Et David, mais il se trouvait quand même dans la joie d'y aller là où il y avait l'arche de l'Éternel. Mais aujourd'hui, bien aimé, là, on n'a pas besoin de l'arche de l'Éternel, c'était l'image de Dieu. Voyez-vous, donc Moïse lui-même, il va dire que l'arche là, c'était l'image de Dieu. L'image, c'est le reflet. Mais ce n'est pas l'original. L'image, c'est l'ombre, mais ce n'est pas le corps. Lorsque le corps est venu, le corps aujourd'hui demeure en toi. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que je me fais comprendre? Ah, bien-aimé, j'aime ces choses. Donc aujourd'hui, bien-aimé, le véritable temple, c'est nous.
Où vas-tu aller chercher Dieu? Dans quelle montagne? Oh, le Kilimanjaro, la montagne la plus haute de l'Afrique. Tu vas au Congo, au Mangengenge. Hein? Ici en France, je ne sais pas quelle est la montagne la plus haute. Allez aux Pays-Bas, c'est un pays sans montagne. Ils vont aller chercher Dieu où alors? Non, bien-aimé, on n'a pas à chercher Dieu. Dieu demeure amour. C'est ce que frère Jean a dit. Dieu est amour. Et c'est lui qui a l'amour de Dieu. Il demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et ça, c'était impossible dans le temps de la loi. Dans le temps de l'ombre, c'était impossible. Les gens demeuraient dans l'ombre. Alléluia. Voyez, bien-aimé frère Blaise, même il m'a inspiré. Il m'a dit que l'ombre n'est pas la représentation exacte des choses. Hébreux chapitre 10, allons le lire. Bien aimé, c'est très important ces choses, parce que les gens lisent mal la Bible, mon frère. Les gens sont en train de lire mal la Bible. Ils lisent la Bible, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Hébreux chapitre 10, écoutez ce que frère Paul va dire. Bien aimé frère Blaise, que Dieu te soit favorable, frère. Ah, j'aime ces choses. Ça, ce sont des frères vraiment qui, vous comprenez, ils sont dans la chose. Hébreux chapitre 10. Nous allons lire du premier verset jusqu'au 10e verset. Écoutez ce que frère Paul va dire. Je vais juste dans le sens de notre bien-aimé frère Blaise. En effet, la loi qui possédait une ombre de biens à venir. Frère. Ah, Makamboyo. Zamba sunga peuple nae. Vous savez, là, aujourd'hui, pendant que nous sommes là, les assemblées sont bondées, pleins à craquer. Les gens sont en train d'écouter quoi? Bien-aimé, Okozwa Visa, bien-aimé, Okozwa Libala, bien-aimé, Okobotabana. Voilà ce que les gens sont en train d'entendre ce matin. Tu seras la tête, non la queue. Tu vas prêter, mais tu ne vas pas emprunter. Voilà ce que les gens entendent ce matin. C'est triste. C'est triste. C'est triste. Tu seras la tête, non la queue. Quelle est la condition pour être la tête? Tu dois accomplir toute la loi de Dieu. Toute la loi de Dieu. Mais Paul va dire ici que, en effet, la loi qui possédait l'ombre des biens à venir. Donc cette loi-là possédait l'ombre des biens à venir. C'est-à-dire que quand la loi était sur la terre, elle projetait une réalité qui devait venir. Mais lorsque cette réalité est venue, les gens ils l'ont ignoré. Les gens n'ont même pas compris que le soleil levant a visité le monde. Malheureusement pour eux, heureusement pour nous. Et non exacte représentation des choses ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de l'offrir parce que ceux qui rendaient ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que les sangs des taureaux et des boucs ôtent le péché. Impossible que les sangs des taureaux ôtent le péché. Mais nous disons, nous, dans la grâce, le péché n'existe plus. Ça, nous le disons clairement. Et celui qui n'est pas d'accord, nous disons de venir. Qui vienne, celui qui n'est pas d'accord. Celui qui ne croit pas que le péché n'existe plus, qu'il amène l'écriture. Et nous allons aussi amener les écritures, comme dit un frère. De pièce contre pièce. Pièce contre pièce. Je l'écris et j'écris, je le proclame. Je le dis très haut. Celui qui n'est pas d'accord, qu'il vienne. Qu'il vienne. Christ a ôté le péché. Mais la loi, les boucs, le taureau, ne pouvaient pas le faire. Ça, c'était l'image. Et l'image ne pouvait pas effacer. Les images couvraient. Voyez-vous? Ne pouvait pas ôter les péchés. Verset 5. C'est pourquoi Christ est entré dans le monde. Voyez-vous? Maintenant, quand la réalité vient, quand la vérité arrive,
Écoutez ce qu'il va déclarer. C'est pourquoi Christ est entré dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Qui n'a pas voulu? Dieu. Dieu n'a jamais accepté les boucs et les taureaux. Toutes ces offrandes qu'on faisait selon la loi, tous ces rituels, tous ces cultes-là, Dieu n'a jamais agréé. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la révélation de l'évangile de la grâce. Dieu n'a jamais agréé. Tu n'as jamais voulu ni sacrifice, ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors je dis, voici je viens. Grâce aux entrailles de la miséricorde, le soleil levant nous a visités. Le soleil levant a visité ce peuple-là. Il est venu lui-même. Mais ce peuple-là, il l'a ignoré. 20 siècles après, le christianisme ignore ces choses. Il se considère toujours des pécheurs. Il se considère toujours donc des malheureux. Il se considère toujours donc des misérables. Et nous posons la question, l'œuvre de la croix sert à quoi? Cet homme est mort. Et pourquoi est-il mort? Pour rien. Non, Paul va dire, si vous observez ces choses, si vous faites les jeûnes et prières, si vous vous faites baptiser par les autres, si vous donnez la dîme, si vous prenez le pain et le vin, si vous faites la Pâque, si vous faites... Vous êtes déchus de la grâce. Et la croix de Christ est mort, et Christ est mort en vain. Voilà ce que Paul dit. Christ est mort en vain pour vous. Donc, la croix n'a pas d'importance. Mais nous comprenons dans la grâce que non. Ces choses-là étaient une simple représentation, mais pas l'exactitude. C'était l'image, ça reflétait tout simplement une réalité. Mais lorsque le corps est arrivé, le corps dit que je viens. Voyez-vous, il a dit que alors je dis, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Quel est le rouleau du livre? C'était quoi? Les rouleaux de livres, c'est la Tanakh, la Bible juive. Là où on trouvait la Torah, les Ketuvim et les Nevi'im. La loi, les psaumes et les prophètes. Voilà, bien aimé, ce qui était le rouleau. Donc, tout cela, bien aimé, c'était l'ombre. Quand David va dire, c'est lui qui se repose, ou bien c'est lui qui habite sous l'abri du Très-Haut, il demeure sous l'ombre du Tout-Puissant. David, il reflétait déjà qu'il y a une réalité qui viendra. Mais ça, c'est l'ombre. Et lorsque le corps est arrivé, il a dit que dans le rouleau, c'était lui. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Quelle était la volonté de Dieu? C'était de réconcilier l'homme qui avait perdu la gloire avec Dieu. Cet homme qui a été séparé avec Dieu, cet homme qui a été chassé du jardin, il devait retourner dans les jardins. Or, le retour du jardin, c'est l'œuvre de la croix. Parce que Dieu va mettre des chérubins. Il va dire que c'est lui qui va retourner dans les jardins. Dieu a dit, empêchons l'homme. Empêchons l'homme de revenir dans les jardins. Pourquoi? Parce que dans les jardins, c'est le lieu de la réconciliation. Parce que les jardins, c'est le lieu bien-aimé de paix. Les jardins, c'est là où il y avait la lumière. Les jardins, c'est là où il y avait l'éternité. Adam avait perdu l'éternité. Et Dieu a mis le chérubin avec des épées flamboyantes. Donc, celui qui devait passer par là, il devait être coupé. Le sang devait être versé. Et les jardins, bien aimés, c'est la croix. Il y avait un homme qui a dit que non, moi je vais retourner. Mais je ne retourne pas seul. Je retourne avec tout un peuple. Voilà pourquoi Paul va dire que celui qui n'a point connu le péché, il s'est fait pécheur. Ah, nous comprenons que le péché de ce peuple juif-là, selon ce qu'Ésaïe 53 avait prophétisé, c'est lui qui n'a point connu le péché. C'est qui? C'est Jésus. Voyez-vous? Nous étions tous errants. Chacun suivait sa propre voie. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Ah, cet homme innocent, il a reçu le péché de tout un peuple. Pourquoi? Parce que le péché se reposait dans la loi. Et lui, il devait accomplir la loi afin qu'il puisse rentrer maintenant dans les jardins. Et lorsqu'il a rentré dans les jardins, il a été tranché. Ah, j'aime ces choses. Lisez Ésaïe 53.
il a été retranché. Voyez-vous? Donc, cet homme a été retranché, il a accompli ce qu'était la volonté de Dieu. Ah, bien-aimé, j'aime ces choses. Mais voici, dans le rouleau de livre, il s'agit de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. La volonté de Dieu était que l'homme retrouve l'éternité. La volonté de Dieu était que l'homme se réconcilie avec son Créateur. Mais la condition était que celui qui devait prendre cette responsabilité, il devait passer à travers les deux épées flamboyantes. Il devait retourner dans les jardins. Or, les jardins des deux bien-aimés, c'est là où l'homme a été ouvert. C'est là où Dieu a placé Adam pour qu'il soit pour qu'on ouvre bien-aimé les côtés. Or, Adam, qu'on ouvre les côtés, c'est l'ombre des choses à venir. Voilà pourquoi Christ va retourner dans les jardins, la croix de Calvaire, pour qu'on ouvre les côtés. Ah, j'aime ces choses. Bien-aimé, ah, bien-aimé, quand l'Esprit parle, viens. Oh, Seigneur, merci. La révélation. Oh là là. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu vous soit favorable, bien-aimé. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni l'offrande, ni holocauste ni sacrifice pour les péchés, c'est qu'on offre selon la loi, selon l'ombre. Selon l'ombre. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il a aboli ainsi la première chose, qui était l'ombre, qui était la loi, qui était l'ancienne alliance, pour établir la seconde, qui est la grâce, la nouvelle alliance. Voyez-vous, bien-aimés, que Dieu te soit favorable, frère Blaise. Voyez-vous, frère, il m'a donné une phrase, et là, on est en train de découvrir le merveille de l'évangile de la grâce. Voyez-vous, il a aboli la première chose. Or, dans la première chose, on avait la loi, on avait le péché, on avait l'ancienne alliance, on avait tout ce que nous pouvons comprendre selon la loi. Et Christ les a abolis et il a établi la deuxième chose, la grâce, la nouvelle alliance. Là où le sacrifice a été déjà fait par lui, là où la dette a été payée par lui, là où la bénédiction s'y trouve déjà. Il aimait vous chercher quoi? Namangengenge boke lukanini. Fonzambaliana no kwa pambola yo, nzambe nini ofaliana na pambola yo. Ça c'était l'état de l'ombre. Avant de révéler Abraham, il fallait aller à Nam. Mais la révélation est déjà là, bien-aimé. Paul a dit que ce qui a été caché des siècles, depuis les temps éternels, a été révélé maintenant. Le temps que Paul avait reçu la révélation jusqu'à aujourd'hui, 20 siècles ont découlé. Bien-aimé, 20 siècles ont découlé. 20 siècles ont découlé. Mais le christianisme s'y trouvait toujours dans l'ombre. La religion s'y trouvait toujours dans l'ombre. Dommage. Dommage. Mon peuple périt faute de connaissance. J'ai fini quand même le verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Sanctifiés une fois pour toutes. Mais dans l'ombre, on devait amener l'animal chaque année, on devait répéter les rituels. Et c'est ce qui se trouve dans le christianisme aujourd'hui. Chaque dimanche, ils implorent le sang de Jésus. Combien de fois on va dire ces choses, on va les répéter. Ils se trouvent toujours, ils demeurent toujours dans l'ombre du Tout-Puissant. Ça, c'était dans l'ombre. Et nous comprenons que le christianisme, 20 siècles après la lumière, ils sont toujours dans l'ombre. Ils ne voient pas clair. Même quand ils lisent ça, allez donner ces bien-aimés-là, Hébreux chapitre 10, verset 10. Allez leur donner. Je ne sais même pas s'ils lisent ça dans leurs assemblées. Parce que s'ils lisent ça, nous posons la question, comment interprètes-tu? Comment il interprète ces versets? Paul dit déjà dans les temps là qu'ils étaient déjà sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus. Une fois pour toutes. Donc il n'y a plus d'offre. L'offrande qu'on donnait perpétuellement, il a été donné une fois pour toutes. Maintenant aujourd'hui, il n'y a plus d'offre. Vous allez offrir quoi pour être sanctifié? Vous allez offrir quoi? Vous allez tuer qui pour que son sang puisse vous purifier? Vous allez tuer les animaux.
vous allez tuer les Mabata, vous allez tuer les Ngoulou. Laissez les animaux tranquilles. Essayez de faire ça dans vos assemblées. Les gens vont fuir. Ils vont dire que comme Kinganga et comme Kindoki, pourquoi? Parce que ces choses, on les voyait dans la loi. Mais vous ne voulez pas les faire physiquement et vous prétendez les faire spirituellement. C'est même pas spirituellement parce que toutes ces bêtises-là, ça n'existe même pas, n'a même pas lieu d'être. Implorer les saints, demander la sanctification. Alors que la Bible déclare, il a sanctifié par son corps, une fois pour toutes, c'est l'œuvre de la croix. Il est retourné dans les jardins. Parce que l'homme ne pouvait pas retourner dans les jardins. Il fallait qu'un homme retourne dans les jardins avec tout un peuple. Pour qu'aujourd'hui, l'homme retrouve la gloire. Et ceux qu'il a connus d'avance les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés les a aussi sanctifiés. Ceux qu'il a sanctifiés les a purifiés. Ceux qu'il a purifiés les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés les a aussi glorifiés. Voilà pourquoi Paul va dire que nous avons un ministère de la réconciliation. Et nous prêchons la réconciliation, bien aimé. Arrêtez la religion, sortez du christianisme, venez dans la grâce de Dieu. C'est la seule solution de comprendre ces choses. Arrêtez de vous faire mentir. Le peuple garde le silence. Malheureusement, frères et sœurs, c'est dommage pour eux. Mais je vais mettre point virgule dans cet enseignement en lisant avec vous, bien aimé, 1 Pierre chapitre 2, versets 7 à 9. Je vais mettre point virgule. Si quelqu'un a des questions, bien aimé, vous êtes libre de poser votre question. Si vous n'osez pas maintenant, vous pouvez m'appeler et nous pouvons en discuter là-dessus. Il n'y a pas de problème. Vous avez tous nos coordonnées par WhatsApp, Facebook, Messenger et ceux qui ont mon numéro, bien aimé, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de problème. Je lis avec vous 1 Pierre chapitre 2, versets 7 à 9. C'est là où je vais mettre point virgule aujourd'hui parce que vous savez que l'enseignement ne finit jamais, l'enseignement c'est continuel. Et donc, mes frères et sœurs bien-aimés, donc nous disons que aujourd'hui nous pouvons parler, mais l'enseignement ne peut pas s'arrêter. Si ce n'est pas par moi, c'est par un autre bien-aimé. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas mettre le point. Nous mettons point virgule. Ça veut dire que le point et virgule, nous pouvons continuer la même chose d'une autre manière, d'une autre façon, parce que ça c'est le langage de Dieu. Dieu a parlé l'autre fois dans plusieurs manières et dans plusieurs reprises. Je lis avec vous 1 Pierre chapitre 2, 7 à 9. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules. Vous savez, parfois quand je lis la Bible, j'ai dit les frères, ils étaient durs. Aujourd'hui, les gens disent, nous disent que nous sommes trop durs, nous attaquons la religion, nous attaquons les autres et tout ça. Non, nous ne sommes pas durs. Non, nous ne sommes pas durs. Moi, je trouve que les bien-aimés, autrefois, ils étaient plus durs que nous. Voyez-vous, moi aujourd'hui, si je dis qu'un pasteur est incrédule ou bien un peuple est incrédule, les gens vont me sauter dessus. Mais les frères, ils se permettaient de le dire pourquoi? Parce qu'ils savaient pourquoi. Ils savaient à qui ils ont cru. Alors, Pierre va dire que l'honneur est donc pour vous. Vous qui? Vous, le peuple juif qui ont reçu l'évangile, qui étaient dispersés. Et nous pouvons aussi dire cela aujourd'hui au peuple de Dieu. Vous qui êtes là sous la grâce de Dieu et qui connaissent la vérité de l'évangile. Honneur est donc pour vous qui croyez. Voyez-vous? Vous qui croyez. Que tu sois juif ou pas juif, mais si tu crois, l'honneur à toi. Mais pour les incrédules, frère Pierre, et pour les incrédules alors, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Voyez-vous? C'est Christ là, par qui nous comprenons aujourd'hui que tout a été fait. Pour nous qui croyons, nous avons cru que Christ est la fin de la loi pour ceux qui croient. Nous les croyons que la loi n'existe plus. Christ a ôté le péché, nous les croyons. Christ demeure en nous et nous, étant que l'épouse, nous ne pouvons pas gêner, nous les croyons. Christ étant qu'un dixième de l'humanité, il s'est donné la dîme lui-même, nous les croyons. Christ en mourant par la croix, il a baptisé tout un peuple. Nous les croyons. Et Pierre dit ça, c'est un honneur pour nous
qui croyons. Mais pour les incrédules, c'est devenu scandale. Quand un frère chinois dit, quand frère Blaise dit que le péché n'existe plus, quand frère Pierre dit que la dîme, ce n'est pas d'actualité, c'est là un scandale pour les incrédules. C'est un scandale pour les incrédules. Incroyable. Voyez-vous? Mais Pierre dit pour nous, c'est un honneur de comprendre ces choses. C'est un honneur. Mais pour eux, ces choses, quand on parle que Christ a accompli ces choses, c'est scandale. Et Pierre va continuer, verset 8. Il s'y heurte pour n'avoir pas cru à la parole. C'est écrit là. Pourquoi vous n'avez pas pu chasser ces démons? Ces démons ne sortent que par les jeûnes et par la prière. Frère Chinois, tu vois, c'est écrit. Nous disons Amen à la parole. Mais le contexte de cette parole dit que ces gens-là, ils étaient des incrédules. Ils ne croyaient pas. Honte à eux. Mais honneur à nous, parce que nous croyons que si j'ai dit le Christ ressuscité, il est vivant, que ces démons se taisent, il doit obéir. Ça, je le crois. Ça, moi, je le crois. Voilà l'honneur qu'on a, nous. Mais les incrédules, pour eux, ils doivent gêner. Et ils doivent gêner. Donc, voyez-vous, et ils ne croient pas à la parole. Mais nous croyons à la parole. Voilà pourquoi Pierre dit qu'ils se heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Ils n'ont pas cru à cette parole. Ils n'ont pas cru à Christ. Quand Christ disait, personne, les disciples ne l'ont pas cru. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas chasser les démons. Ils vont chasser les démons au nom de qui? Ils ne savaient même pas prier. Voilà pourquoi ils vont demander au maître. Jean-Baptiste enseignait ses disciples comment prier. Et toi alors, tu ne nous enseignes pas comment prier. Et ils priaient au nom de Moïse, au nom d'Abraham, au nom d'Élie. Comme ça se fait aujourd'hui dans le christianisme. Dieu des pasteurs Kingandi. Dieu des pasteurs, je ne sais pas. Dieu des mamans Kingandi. Dieu des prophétesses Kingandi. Voyez-vous comment les gens prient dans la religion? Ils ne croient pas à la puissance. Et quand les démons résistent, alors ils disent que cela ne suffit pas. Alors maintenant gênés. Bande d'incrédules. Voyez-vous? Bande d'incrédules. Et vous, Christ est devenu scandale. Ils se sont heurtés parce qu'ils n'ont pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. J'aime ça. Nous, bien aimés, nous sommes une race élue. Nous ne sommes pas des incrédules. Nous croyons. Et nous savons, nous connaissons le Dieu de la Bible. Nous connaissons ce Dieu qui ne se fait pas surprendre. Le peuple aujourd'hui, le monde religieux. Ils sont dans l'outrance, ils gênent jour et nuit. Ils décrètent, ils proclament des gènes chaque mois pour que le coronavirus, Dieu puisse l'enlever. Mais le corona est toujours là. Il semblerait que Dieu était surpris de voir le corona sur la terre. Voyez-vous? Il semblerait que Dieu était surpris. Leur Dieu à eux, pas notre Dieu. Parce que nous savons que notre Dieu ne peut pas être surpris. Mais leur Dieu à eux, il semblerait qu'il était surpris. Et ils sont en train de se sacrifier par des jeûnes, de prières jour et nuit, de nuits de veillée. Mais Corona est toujours là. Corona est toujours là. Voyez-vous? Mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ah, j'aime ça. Ah, l'évangile, frère. Kitoko. Kitoko. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Christ nous a sorti l'évangile, la parole, l'évangile de la grâce, nous a sorti du ténèbre de la religion à la lumière de l'évangile de la grâce. Voilà la joie que j'ai, mon frère. Voilà la joie que j'ai, ma soeur. Voilà pourquoi quand j'écris ici, là, bien aimé, je sais à qui je crie. Je sais ce que ce Christ-là a fait pour moi. Je sais ce que Dieu a fait pour moi, la révélation de cette parole. Nous ne sommes plus, bien aimés, sous l'ombre du Très-Haut. Non, nous sommes dans la lumière. Au-dessus de nous, il n'y a pas une tente, il n'y a pas un arbre, il n'y a rien qui peut mettre l'ombre. Parce que nous sommes dans la lumière.
Pierre dit, je vais répéter verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Vous vous sanctifiez tous les dimanches, tout ça là. Nous sommes des saints. Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je suis en train d'annoncer les vertus de celui qui m'a appelé des ténèbres de la religion à la lumière de l'évangile de la grâce. Et j'ai dit que ce Dieu-là n'a jamais été surpris. J'ai dit que ce Dieu-là demeure dans mon cœur. Et j'ai dit que mon esprit demeure en lui. Et moi, je ne suis plus sous l'abri des Très-Hauts, ni dans l'ombre du Tout-Puissant. Mais moi, je demeure dans lui et lui en moi. Que Dieu vous soit favorable, frères et sœurs. Que Dieu vous donne ce que vos cœurs désirent pour cette semaine qui s'annonce. Bien-aimés, croyez-moi que c'est avec beaucoup de plaisir que nous osons vous apporter la connaissance. Et chaque fois que Dieu nous prêtera le souffle, nous allons le faire. Et je souhaite même, bientôt, nous allons, avec la collaboration de notre bien-aimé, aussi qu'ils puissent apporter leur pierre aussi dans cet édifice. Nous allons le faire si rapidement parce que cette glace que les bien-aimés ont, nous devons aussi l'exploiter afin que nous puissions nous perfectionner dans le corps. Oh, frères et sœurs, j'aimerais rester encore temps avec vous, en train de parler. Mais bon, comme les Français disent, toutes les bonnes choses ont fin. Mais pour nous, ce n'est pas la fin, c'est point virgule. Parce que dimanche prochain, nous serons encore là pour pouvoir participer avec vous dans cet évangile de la grâce, la nourriture des temps, la nourriture de ces temps, la nourriture qui nous donne la force, qui nous ouvre l'entendement, la compréhension. Ça, c'est la vérité de la parole, bien-aimé. Et il éclaire nos sentiers. Laissons-nous guider, bien-aimés, par la parole de Dieu. Arrêtez de suivre ces aventuriers-là. C'est moi qui le dis. Et celui qui n'est pas content, ils savent là où me trouver. Sans prétention, mais bien-aimés, comme frère Paul, nous aussi nous le disons, nous sommes fiers par celui qui nous a appelés de ténèbres de la religion à la lumière de son évangile de grâce. Dis mon Dieu, j'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle je vais me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Bien-aimés, je vous aime et je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne. Que Dieu vous soit favorable.